De vie d'un produit. Donc un produit est un être humain, naît, grandit, devient adulte, puis décline et meurt. Donc comme chaque être humain, un produit il va suivre le même cycle de vie. Son espérance de vie, elle dépend à la période pendant laquelle il sera vendu. Plusieurs modèles peuvent illustrer l'évolution du cycle de vie d'un produit. Nous optons pour le modèle de cycle de vie et la matrice de BCG, c'est Boston Consulting Group. Alors prenons le modèle de cycle de vie. Selon ce modèle, le cycle de vie d'un produit est fonction du chiffre d'affaires résultant de la vente de ce produit. Et se décompose théoriquement en 4 étapes. C'est l'introduction, c'est-à-dire le lancement. Deuxièmement, la croissance, la maturité et le déclin. De quoi il est caractérisé chaque étape de cycle de vie. Alors pour le lancement, le produit va être lancé sur le marché pour la première fois. C'est-à-dire on ne va pas espérer à ce qu'il y aurait une augmentation de chiffre d'affaires dans un seul coup. L'entreprise il va miser sur la publicité excessive pour faire connaître le produit au niveau du marché. Mais aussi il va facturer un prix qui est bas. Pourquoi il va jouer sur le prix? Parce qu'il voulait avoir plus de parts de marché. Donc il va choisir une stratégie de prix qui est soit il va s'aligner avec le concurrent, ou bien il va opter pour des prix qui est inférieur au prix de concurrent pour avoir plus de parts de marché. Une fois on va avoir des parts de marché de plus en plus importantes, on va passer à la phase de croissance. Donc la phase de croissance, le produit il s'accroît et comme vous pouvez remarquer sur la courbe ici, donc ici c'est le volume des ventes. Ici la croissance, le produit il va commencer à avoir des clients. L'entreprise va essayer de réviser le prix en fonction de la concurrence. Une fois on va arriver à un niveau de chiffre d'affaires important, là c'est la phase de la maturité. Donc on va travailler toujours sur la publicité, travailler beaucoup sur la publicité pour qu'on puisse maintenir cette position de maturité. Et en même temps, on va réfléchir sur l'existence, c'est la possibilité de lancer un nouveau produit parce qu'on sait qu'on est arrivé à la saturation de ce marché-là. Donc avec le temps, le produit va être abandonné par les clients. Il va être abandonné par les clients, c'est la phase de déclin. On a deux possibilités, soit on va investir pour lancer un autre produit, sinon on va faire des études de marché sérieuses pour ajouter des innovations sur le produit et le relancer. Donc tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est un exemple de cycle de vie avec des exemples des actions commerciales qu'on pourrait ajouter à chaque niveau de cycle de vie de produit. Pour la deuxième matrice qui est matrice de cycle, matrice de BCG, et donc on est toujours dans le cycle de vie de produit. Ce modèle, cette matrice permet d'évaluer la pertinence du développement, du maintien ou d'abandon d'un ou plusieurs produits. Et ce, au regard de dimensions qui sont le taux de croissance, voilà, taux de croissance du marché et la part de marché relative. Par exemple, ici, ça montre que Vache à lait, il enregistre un taux de croissance de marché qui est faible, mais une part de marché qui est très forte. Par exemple, la vedette, il enregistre donc le taux de croissance de marché des produits vedettes, il est fort, avec une part de marché qui est très très forte. D'accord? Donc ça pourrait ici,
les produits vedettes, ils pourront être assimilés à la phase de la croissance pour le modèle de cycle de vie. Donc les produits stars, pour la stratégie, il va falloir investir car ils font beaucoup de croissance. Parce qu'ils ont un taux de croissance du marché qui est très élevé avec une part de marché très élevée. Pour les vaches à lait, ce sont des produits matures, c'est-à-dire la phase de maturité, qui requiert peu d'investissement marketing, mais qui rapporte beaucoup. Si vous remarquez ici, le marché il est saturé, alors on a un taux de croissance qui est très faible. Alors remarquez ici, un taux de croissance qui est faible, mais un volume de vente il est très élevé. Du coup, ce type de produit-là requiert peu d'investissement marketing, donc on va se focaliser surtout sur la fidélisation et pas trop de révision du mix marketing dans ce cas de figure. Pour les dilemmes, ça correspond généralement à la phase de lancement. Euh, Ce sont des anciens produits qui amorcent un déclin ou qui sont nouveaux n'ayant pas fait leurs preuves. Donc les produits dilemme, ce sont des produits qui ont un taux de croissance qui se trouve dans un marché avec un taux de croissance qui est élevé, mais le volume de vente il est pas assez important. Du coup, c'est problématique, c'est problème. Encore, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont se développer ou pas? Pour point mort, c'est la phase de déclin, c'est que ça correspond à la phase de déclin telle qu'elle est formalisée dans le modèle de cycle de vie. Point mort, regardez ici. Donc, un marché de produits point mort, c'est-à-dire des produits qui se trouvent dans un marché avec un taux de croissance qui est faible et un part de marché qui est faible. Donc voilà. Les produits point mort, ce sont des dogs, les chiens. Ils sont en déclin et ont une très faible rentabilité. Donc il faut désinvestir sur ce produit, voire même les abandonner. Voilà.